Moi, je trouve ça un peu aberrant qu'on ait des fois des industries où il y a des gens qui ont optimisé des barres robotisées pour gagner 20 secondes pour passer un produit d'un à un autre. Puis derrière, tu as un nettoyeur qui venait avec genre une brosse balayeur à côté. Donc, moi, je trouve ça un peu naturel qu'il y ait enfin quelque chose, une solution au niveau du nettoyage. Salut Paco, Hello, hello. comment ça va? Bah écoute, super, hein, content de te voir, t'accueillir ici. Et on est où ici? Explique-nous. Du coup, là, on est sur le centre d'orientation de la Glane, dans la piscine de l'épicentre à Romont, En pleine canicule. en pleine canicule, et à côté de l'eau. Et pourquoi on est là en fait? Pourquoi on est dans une piscine? On est là parce que là, on est en train de faire ici un petit test avec notre robot pour voir un petit peu comment il se comporte autour des bassins et des choses comme ça. Histoire d'être sûr qu'il se fasse pas un plouc pendant la nuit ou quelque chose comme ça. Et ça fait environ une dizaine de jours qu'il est là et ça se passe super bien. Donc, Ça fait 10 jours qu'il est là. ouais, 10 jours. Et on va commencer par la phrase du jour. Tu me disais tout à l'heure, en fait, tu avais une pensée par rapport, en fait, vous vendez pas un robot. Ouais, nous, on vend maintenant vraiment un service. On s'est rendu compte que bah, il y a beaucoup de robots, tous sont en point, mais la grande différence au final, c'est qu'est-ce que les gens font du robot, et pour ça, bah, c'est comme n'importe quel outil, il faut apprendre à l'utiliser. Et là, c'est le tout premier robot du genre que vous mettez en place ou bien? C'est un des premiers. Donc ici, en gros, sur ce site de Romont, il y a un petit peu plein de configurations différentes. Des salles de gym, des piscines, ou genre même des longs couloirs ou des choses comme ça. Et nous, ça nous permet un peu de nous amuser avec le robot, regarder un peu comment ça marche. Parce que quand on met quelque chose de nouveau en place, on aime bien savoir de quoi on parle avant. Donc, Et tester. moi, j'avais parlé avec Patrick Mermou, hein, Ouais. ton papa, et il disait que, en fait, une chose qui m'avait frappé avec les robots, c'est qu'ils pouvaient en fait nettoyer plus souvent. Mhm. Et je lui avais dit, mais finalement, si on nettoie plus souvent, c'est bien, mais après, au niveau de la chimie, au niveau de l'utilisation des ressources, et puis il m'a dit qu'en fait, le robot utilisait moins, en fait, moins de ressources. C'est ça, c'est ça. En gros, on remarque au niveau des consommations d'eau, on est vraiment à quelque chose de genre moins 70-80%. D'autant plus même dans les piscines où les gens nettoient au jet. Donc imagine, nettoyer au jet, les petits grains de sable que t'as au sol parce qu'il y a un terrain de volley à côté, c'est des hectos et des hectolitres d'eau. Alors que ça enlève très peu et genre même moins qu'une autolaveuse pour dire, tu vois. Et vous, la première fois que vous mettez un robot comme ça en place, vous avez testé un peu la qualité du nettoyage derrière? En gros, on a commencé bah, par regarder un petit peu tous les fabricants. On était monté à Amsterdam pour ça et on avait vu un peu tout le monde et incroyable de voir le nombre de challengers dans le marché. Et du coup, on en a sélectionné quelques-uns. Moi, j'ai été en voir quelques-uns en Chine. J'ai eu pas mal de démos. Et passer la démo, bah, nous, on voulait voir aussi par nous-mêmes. On a sélectionné celui qui nous paraissait le plus prometteur. Et maintenant, on est en pleine phase de test ici, quoi. Et sur ce robot, il y a, alors on va revenir assez vite, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle? Il y a de l'intelligence artificielle. Euh, Ça dépend à quel niveau on veut l'appeler, tu vois. Genre, typiquement, ce robot-là, il est assez. On l'a testé un peu dans les salles de gym. On s'est amusé un peu à faire des tests pour voir un peu comment il arrivait à naviguer efficacement. Donc, on essayait des fois de barrer un peu le passage, on fermait des portes. Mais il arrive toujours, c'est assez surprenant à trouver les passages. Il voit bien les murs, il va tester, il va voir que c'est fermé, donc il va aller à un autre endroit dans la map. C'est fermé aussi. On a essayé, on peut en parler après aussi avec Jérémy, mais on a fait plein d'expériences assez rigolotes et il s'en sort à chaque fois assez bien, hein. Et vous avez quelle surface ici en gros? Alors dans la piscine ici, on est environ sur du 1300 mètres carrés. Au niveau des salles de gym qu'on faisait avant, c'était du 1200. Et on va faire. Pour les salles de gym, ça sera un autre, hein, vous allez en mettre un autre. Alors, en gros, l'idée, pour le moment, on prend le même robot pour faire un peu tous les tests, puis on le déplace d'un endroit à l'autre. Mais l'idée, ce serait de. C'est pas de les déplacer souvent, c'est que tu les mets à un endroit et. Et Après. il arrive près de la perche, attention, on va voir ce qu'il va faire. Il l'a Il vu l'a vu, et et il du coup, il retourne. repart de l'autre côté. Ouais, excellent. Donc là, tu dis c'est un des premiers, et c'est certainement pas le dernier. Toi, pour toi, la robotique, c'est également une passion, hein. C'est ton travail, mais c'est aussi une passion.
Tu as fait une thèse là-dessus à l'EPFL, il me semble. Hein. C'est ça, c'est juste. Ouais. Moi, c'est renouer un peu avec ma formation, quoi. Il repasse devant nous, on va voir s'il va prendre la... Eh ben non, il gère parfaitement bien. Test totalement réussi. C'est juste qu'on a la caméra qui était juste devant, puis comme le stick est super fin. Ce qui est marrant, c'est qu'il a tendance, normalement, à la fin de son nettoyage, tu peux le faire revenir à les endroits où il n'a pas réussi à nettoyer. Donc, typiquement, il y a des chances qu'on le revoie aussi un peu plus tard, pour qu'il voie si... Mais c'est lui-même qui stick analyse retourne. ou bien c'est quoi? En gros, quand il fait sa map, il sait exactement où il est passé et là où il n'est pas passé. Et c'est quoi qui te passionne chez les robots, toi? Bah moi, pour le coup, c'est ce genre de truc, genre voir un peu comment il marche. Si tu veux, il y a plein de façons de faire un robot. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est de voir en gros qu'est-ce qu'ils ont implémenté, comment ils l'ont fait. Parce que moi, ça me parle, parce que je sais quel genre d'algo ils ont utilisé à l'intérieur. Hein. Et je fais un peu du reverse engineering. Je regarde un peu ce qu'il fait et je m'imagine un peu ce qu'il y a derrière, quoi. Il a l'air de bien nous aimer, hein, parce qu'il passe juste devant nous plusieurs fois, là, c'est vraiment chouette, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que là, comme il a vu qu'il y avait une zone qu'il n'a pas nettoyée, il regarde un petit peu et il s'assure que vraiment, ici, tout a été fait D'accord. bien. Et là, pour ce robot-là, sans entrer dans les détails, en fait, vous avez un revendeur européen ou bien C'est vous ça. avez... Donc, Ouais. là, pour le moment, comme on essaie de faire de l'acquisition de connaissances, on est pas mal en train de traiter avec, je pense que je peux le dire, genre Robonnement, qui est le fournisseur, enfin le distributeur suisse, mais pas que suisse, principal de la marque avec qui on traite, qui est Poudou. Et, et du coup, ouais, c'est les gros ici qui ont un contact vraiment direct. J'ai discuté justement avec Poudou en Chine pour voir un petit peu qui ils avaient comme point de contact en Europe. Et c'était eux les plus intéressants et les plus sérieux. Et en fait, donc, si maintenant on sort un petit peu juste de la piscine d'ici et on va un peu plus loin, tu vois comment, en fait, toi, le futur avec les robots et l'intelligence artificielle, c'est quoi c'est quoi ta vision par rapport, je dirais, aux 5-10 prochaines années? Je pense que ça va changer énormément de choses. Genre, moi je trouve ça un peu aberrant qu'on ait des fois des industries où il y a des gens qui ont optimisé des barres robotisées pour gagner 20 secondes pour passer un produit d'un à un autre. Puis derrière, tu as un nettoyeur qui venait avec genre une brosse balayeur à côté. Donc, moi je trouve ça un peu naturel qu'il y ait enfin quelque chose, une solution au niveau du nettoyage. Après, je pense que la robotique, ça va prendre pas que le nettoyage et qu'il y a plein de métiers qui étaient aussi un petit peu comme ça en retard par rapport à l'industrie 2.0 qui vont pouvoir un peu rattraper avec ce qui va arriver sur le marché. Et c'est là qu'on voit que nous, quand on vient dans ce genre d'endroit, on adore parce que déjà là, Romont, tu le vois, c'est un peu tout neuf, c'est tout joli et il y a un potentiel de robotisation absolument incroyable. Et nous, l'idée ici, c'est non seulement de tester le robot, mais de voir aussi un peu comment est-ce qu'on peut accompagner ce genre de centre. Pas seulement pour les robots de nettoyage, mais en gros pour le global. Hein. C'est un peu l'idée, si même on a d'un coup des robots nettoyeurs avec des gens qui s'occuperont de distribution, de choses comme ça, avec des grands entrepôts, bah, c'est de leur dire, bon, bah, une fois que le robot il nettoie bien, comment est-ce que vous déplacez vos palettes? Ah, vous le déplacez encore à la main? Ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Puis après, il y aura peut-être d'autres choses Donc, ailleurs. là, toi, tu sortirais du nettoyage un petit peu. C'est possible, ouais. Et là, je retournerai vraiment purement dans ma formation de base, donc vraiment la robotique. Ouais, ce que j'ai trouvé très intéressant, tu me disais la dernière fois qu'on s'était vu que, en fait, dans la robotisation, la section nettoyage est la seule pour l'instant qui est vraiment avérée et rentable, en fait, en pure robotisation autonome. C'est ça qui est assez drôle à voir. C'est vrai que quand on regarde un petit peu toutes les applications de la robotique, on voit que beaucoup de marques avaient commencé ailleurs, hein, dans les voitures autonomes, les voitures, les services, les robots de service, les robots de surveillance ou les choses comme ça. Et en fait, il y a une grosse convergence finalement de toutes ces entreprises sur la verticale du nettoyage, parce que c'est le premier endroit où genre bah t'as des sols immenses, le robot est déjà technologiquement au point pour traiter et faire ce genre de choses facilement. Et c'est là où il y a un grand gain directement et ils l'ont tout un peu senti. Du coup, tu sens que c'est là que ça va commencer. Donc c'est drôle que ça commence un peu finalement dans le nettoyage. Puis je pense que plus on va aller, plus ils vont monter en compétences, plus ça va aller dans d'autres verticales aussi.
C'est intéressant parce que là, effectivement, on est dans un centre, un grand centre, et il est tout neuf, il est tout beau, puis ça donne envie de l'entretenir, hein. Et moi, quand tu parles en fait de robotisation, quand je pense qu'un robot pourrait venir chez moi, je pense toujours effectivement le nettoyage, quoi, qui passe plus que l'aspirateur en fait. Et puis dans ce sens-là, on se dit, une fois que le nettoyage sera maîtrisé, peut-être qu'on laissera faire la cuisine, mais ça, c'est encore une autre part, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour la cuisine, ça commence à demander un peu de dextérité. Euh, Il y a aussi, je pense, une notion de danger, tu vois. Ton robot nettoyeur qui est à la maison, il tombe dans les escaliers, c'est pas forcément un grand souci, alors que ton robot qui cuisine, si d'un coup il met le feu à tout l'appartement, bah, il y a des vraies questions aussi de responsabilité qui... Ouais, j'imagine même dans cet exemple-là qu'ils prennent de l'eau de Javel en se disant que c'est de l'huile, et puis il n'arrive pas à faire je veux dire, la notion entre les deux. Et puis, donc, Ah oui, ouais. c'est ça. Et là, c'est bon, bah, tes nouilles aux crevettes prennent d'un coup tout un autre goût. Alors, tac, 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 cleaning task. En fait, tu peux surveiller à distance les robots en fait, de tes clients. Exactement. En gros, moi, ça me permet de voir s'il l'utilise ou pas. Draining, ok. Donc là, il est juste en train de se vider et après, il va faire la tâche. Voilà, j'ai vu avant, on a fait une photo, on la montrera dans le podcast, mais il peut s'auto-alimenter, s'auto-nettoyer aussi, je Ça crois. va assez loin en mode, du coup, il se recharge tout seul. C'est-à-dire que si tu l'envoies pendant la nuit et qu'il a besoin de 5 heures de batterie, pour le moment, il a plutôt une autonomie de 3 heures. Ouais. Mais il va faire ses 3 heures, aller se recharger 2 heures, enfin, et faire la fin après. Et puis là, on est à la piscine de Hormont, vous avez d'autres clients prévus déjà? On a pas mal de gens avec qui on est en contact en ce moment où, genre, justement, on va faire des tests et des discussions avec eux. C'est vrai que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est encore dans ce côté nouveau où les gens. C'est pas encore évident que le robot marche bien et apporte quelque chose. Nous, on le sait, mais on doit faire tout un travail de communication pour que les gens s'en aperçoivent. Alors que je pense que dans 5 10 ans, les gens seront genre, bah, évidemment qu'on met un robot, en fait. Ouais, c'est là, je pense que le podcast, à ce moment-là, il aura beaucoup moins de valeur. Il y a moyen. Faudra qu'on fasse autre chose. Mais, pointu. c'est vrai que les robots aspirateurs, ça fait un moment qu'on les connaît. Ouais. Par contre, les robots aspirateurs, laveurs, autonomes, Mhm. avec de l'intelligence artificielle, ça, c'est nouveau, quoi. Ouais, totalement. Et moi, il y a un paramètre sur lequel je pensais que c'était important pour la coopérative dont tu fais partie, dont tu es le monde fondateur aussi. C'est justement cette, je dirais, diversité qu'on a à travers les différents membres pour entrer dans des domaines qu'on ne connaît pas. Parce que le robot, comme tu disais si bien avant, aujourd'hui, on parle du nettoyage. Toi, tu as fait une thèse à l'EPFL sur les robots, mais tu n'as pas forcément dit je ferai que du robot de nettoyage dans ma vie. Et il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est quelque chose qui va évoluer extrêmement vite. Ouais. Et il y a dans un podcast avec Elon Musk la semaine passée, il disait que on sait qu'il se trompe toujours un peu avec les dates, mais que dans 10 ans, il n'y a pas un seul robot qui ne saura pas mieux faire quelque chose qu'un être humain. Ouais. Et dans tous les domaines. Moi, je pense que j'y crois assez. Ça, moi, j'attends la prochaine vague, je pense, au lieu des. Parce que là, on est sur un cas assez simple où on le voyait beaucoup, nous, durant mes études. Les robots à roues comme ça sur du plat, c'est vraiment le cas numéro un. Quand on va commencer à avoir les humanoïdes et les choses comme ça qui pourront commencer à faire des tâches parce qu'on les a déjà au quotidien, ils pourraient déjà être debout et nous faire rigoler, danser, des choses comme ça. Le jour où ils pourront vraiment commencer à faire des choses un peu plus complexes, ça va vraiment tout changer, hein. Moi, je pense que Paco t'apporte quelque chose de fondamentalement valeureux dans la coopérative, justement cette vision. Et puis, on s'était déjà vu pour parler de robots, et moi, je suis convaincu que c'est sûr qu'ils vont prendre une place. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on peut voir qui sont négatives, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être positives aussi. Puis, comme tu disais, des tâches répétitives qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, de laisser ça au robot. Ouais. Et par contre, l'être humain peut-être se concentrer plus sur l'accueil, sur le social, sur des choses qui sont peut-être plus difficiles à imaginer avec un robot. Totalement. Bah, là, on voit déjà ici, parce que oui, on fait les tests, mais finalement, le robot ici, il est vraiment utilisé comme un membre à part entière. Donc, c'est un test, mais il serait embêté qu'il ne marche pas, tu vois, pour dire. Et comment il l'utilise, parce que là, bon, c'est les vacances d'été, si on est un peu dans le contexte. Du coup, il y a pas mal d'absences, de blessés et de vacanciers. Bah, eux, ils sont en énorme stress ici pour que le fitness qui ouvre très tôt le matin soit fait dans les temps. Et avant le robot, comme tu vois, il y a de l'espace quand même ici. Ouais. Ils avaient besoin de 2 personnes pour quand même faire le bas avant l'ouverture de la piscine. Donc ils étaient bloqués par rapport à là.
Et du coup, il y avait toujours une personne en haut qui devait faire extrêmement vite le fitness. Bah, depuis qu'il y a le robot, bah, maintenant ils sont deux en haut et un en bas. Ce qui fait que bah, au niveau des équipes, beaucoup moins de stress. Puis le robot, tu sais qu'il est là. Et qui À travaille. 22h30, tu as une petite notification qui te dit les plages sont faites. Donc si d'un coup il y avait un problème, la porte n'était pas ouverte, il y a un obstacle qui le bloque, Il va le signaler. tu le sais le jour d'avant. Ouais. Et c'est vrai que nous, c'est un truc dans le nettoyage qui est extrêmement problématique. Ouais. C'est les absences de dernière minute, les Ouais. remplacements de dernière minute qui sont extrêmement durs à gérer, quoi. Moi, je me rappelais d'une discussion avec ton papa qui disait que certaines entreprises de nettoyage sabraient certains prix. Et en fait, ils nettoyaient pas tout. Ils regardaient où c'était sale visuellement. Et puis, ils optimisaient comme ça, en fait. Et ce qui est bien avec un robot, c'est que tu peux plus vraiment tricher, en fait. Ouais. Et le robot, il n'a pas de raison de tricher parce qu'il a le temps. Et puis, du coup, il peut vraiment faire quelque chose d'exhaustif. Un robot comme ça coûte dans les combien, en fait, en termes monétaires? Ça dépend vachement des marques. On va dire, celui-là, on est plutôt genre dans les 30 000 et quelques. 30 Ce 000 qui est francs, genre quoi. déjà Une petite voiture, ouais. une petite voiture. Ouais. Mais par rapport à ce que ça peut faire économiser, c'est assez. Toujours regarder un peu ce que tu gagnes plutôt que ce que tu dépenses. Et Et- c'est. Et là, dans le cas de la piscine, dans cet endroit-là, en fait, eux, c'est du service que vous vendez un abonnement ou vous avez vendu le robot ou ça se passe comment? Donc là, on est en pleine phase pour genre, établir le business plan final. Ouais. Donc on est encore en réflexion, puis on va discuter avec du coup les administrateurs du site dans les prochaines semaines. On a envie d'avoir un truc dans l'idée qui est un prix fixe pendant les 2 premières années, parce qu'en gros, les 2 premières années, c'est le moment où on paye le robot. Et après, avoir quelque chose d'un peu. Bah, Une sorte de maintenance, exactement, parce ouais. qu'une fois que le robot est en place, que le client est accompagné, donc sur le principe, parce que le robot, on va le mettre une fois sur le site, mais tu vois, une fois qu'il a fait les 4 plages là, bah, on pourrait se dire, ah, est-ce que les vestiaires, Bien sûr. est-ce qu'on le fait monter au fitness quand même pendant la nuit? Ouais. Combien de temps il lui reste Et pendant la nuit? comment tu le ferais monter avec un ascenseur? Ouais, en gros, Tu pourrais programmer ça. tu le connectes à l'ascenseur, il le prend tout seul. Mais il pourrait appuyer comment l'ascenseur? Il faudrait une interface, hein. En gros, globalement, maintenant, tous les ascenseurs modernes, ils l'ont déjà intégré dans leur truc. Donc, ils envoient un petit signal à l'ascenseur. Non. Donc, il monte tout seul, prendre Il prend l'ascenseur. l'ascenseur tout seul. Ouais. Les barrières aussi que tu as vues à l'entrée, il peut Et les puis, ouvrir pour la tout seul. pause aussi, il peut sortir, faire une pause. Théoriquement, ouais. On peut lui programmer des pauses, mais Ouais. jusqu'à là, il n'a jamais trop demandé. Ouais. Donc ouais, après, l'histoire financière, on peut toujours imaginer l'entreprise qui est intéressée, qui a une partie leasing, une partie où c'est vous qui le gardez, puis soit il paye moins au début, mais c'est un abonnement récurrent, Ouais. soit il paye plus, mais après, il payera moins une fois que c'est amorti, etc. Ouais, quoi. c'est Donc, l'idée, voilà, ouais. voilà. C'est l'idée. Ouais. Pour le moment, on le veut faire comme ça parce que c'est tout le début et il y a tout qui peut changer. Peut-être que plus tard, on fera un coup en mode sur 5 ans et c'est lissé. Comme ça, c'est intéressant. C'est déjà intéressant tout de suite, mais ce sera Ouais. encore plus intéressant sur les premiers mois. Là, c'est super intéressant sur 4-5 ans et c'est intéressant sur 2 ans. C'est un peu l'idée. En tout cas, Paco, moi, je te remercie pour cette interview, pour cet échange, pour le podcast. Moi, je trouve que c'est passionnant. Je trouve excitant. Je trouve que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur le futur et le remplacement par les robots, mais là, je pense que c'est vraiment une démonstration qu'un robot apporte quelque chose vraiment de positif et vient, comme tu disais, renforcer une équipe plutôt que la remplacer. Ouais. Et je pense qu'il y aura toujours peut-être des petits trucs à régler, des petites choses à faire. Donc, c'est pas forcément que les robots vont tout remplacer. Et puis, si l'être humain ça arrive à s'adapter, et Exactement. c'est une des caractéristiques importantes, ben, il va toujours pouvoir trouver quelque chose à faire, en fait. C'est vrai qu'on le voit, hein, même ici, quand j'ai apporté le robot, tout le monde est intéressé, genre, même l'équipe de ménage, parce que quand je suis arrivé ici, les piscines étaient vides. C'était pour vraiment faire les tests sans perturbation extérieure. Ouais. Puis tu vas avoir les curieux, tu vas avoir ceux qui sont un peu réfractaires au robot, ceux qui sont super enthousiastes, qu'on pourra parler un peu plus tard avec Jérémy, Ouais. qui du coup, lui, est une des personnes qui travaille directement avec le robot et qui adore en fait. Il est fan. Hein. Bon, on va appeler Jérémy. Voilà. Jérémy, Bonjour à tous et à toutes. toi, tu es le responsable ici du site. En partie, pardon. Voilà, je suis l'adjoint du responsable du service entretien. Ouais. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez avec un robot aujourd'hui? On a la chance et l'expérience de pouvoir, avec l'entreprise EcoDenet, pouvoir mettre à disposition des lieux pour faire une phase test avec les robots. Et puis, pour le moment, c'est vraiment quelque chose de vraiment passionnant et intéressant, quoi.
c'est quelque chose qui fait peur ou qui donne envie? Alors, Tous les deux. pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier, c'est quelque chose de vraiment qui a un plus, c'est l'avenir et puis, c'est vraiment un gros plus. Par contre, pour les autres personnes qui sont un petit peu moins, dans le métier ou, qui ont un peu plus peur, pour leur poste de travail, mais il y a un peu plus de recul, quoi. Mais on va dire que le bon 90 des personnes, ils voient ça comme quelque chose de vraiment, important et positif, quoi. Je disais à Paco que je trouve que le site est magnifique, hein, je sais, ça fait combien de temps que ça existe ici? Alors la piscine, ça fait 5 ans elle est construite. Parce que, en tout cas, l'état, il est vraiment, vraiment très bien entretenu, hein, ça donne envie d'être ici. Il y a peut-être un robot pour les vitres, non, Paco? Il y en a aussi, ouais. Le problème, c'est que tu vois, genre, il y a d'eau rare. Tu as plusieurs principes, soit c'est succion, des choses comme ça. Mais là, il y a encore une phase où il y a un humain qui doit aller. À la main, ouais. C'est peut-être pour ça qu'avec toutes les conditions météo, les vitres, c'est peut-être moins évident. Et en fait, le robot qui travaille ici, c'est quoi ses horaires en gros? Alors il peut travailler automatiquement de nuit, donc on a profité justement de la nuit parce qu'il y a pas de clientèle et il y a pas d'objets ou autre et puis il travaille de 22 heures à bah, tout dépend en fait de la tâche qu'on va lui donner. Là, il fait à peu près, pour le moment, 1 h 50 pour faire toutes les plages, quand d'habitude, on fait une plage par soir. Là, en 1 h 50, il fait tout et puis c'est en constante, amélioration. Donc lui, en 1h50, il fait le travail de ce que vous faisiez en plusieurs soirs, en fait. En 5 soirs, voilà. Ouais. En Ouais. 5 jours, 5 jours, Et 5 puis, matins. et puis là, ça fait 10 jours hein, qu'il est en exploitation ici. Oui. Ouais. Et après, ben, il me semble en fait avoir vu que tu as une app aussi. Hein. Ouais, on a l'application, Ouais. on peut lui demander des tâches à distance, il nous indique s'il y a un problème et puis, aussi tout d'un coup on reçoit un appel, par exemple il y a eu un petit accident avec quelqu'un, il y a eu, voilà, un petit vomi, quelque chose comme ça, on peut envoyer le robot directement, faire la tâche à distance. Donc, par contre, là si vous envoyez le robot, j'ai vu qu'il y avait une porte, il faut qu'elle soit ouverte par contre. Alors oui, il faut Ouais. que les portes soient ouvertes ou qu'il ait un libre accès, quoi. Ouais. Mais après, voilà, on fait un appel au garde-bain, ils ouvrent la porte à distance et puis, Vous pouvez spotter le vomi en fait. voilà, on peut quasiment tout faire, Ouais. passer l'aspirateur, récurer, aspirer les vomis, Et puis là, c'est intéressant d'un point de vue technique. Par exemple, si le vomi il est à côté de nous, comment on fait pour lui dire il y a un vomi ici? Alors on peut sélectionner sur le mapping, on peut lui indiquer l'endroit où il peut intervenir ou alors, il va venir, observer la tâche, et puis il va venir, directement sur place pour, traiter le le travail. Alors moi, j'avais une question quand il est passé tout à l'heure et j'ai un peu omis de la poser à Paco qui est à côté. J'ai vu qu'il a beaucoup de caméras. Alors c'est pas des caméras en fait, c'est c'est une caméra mais qui filme pas. Il va scanner en fait tous les objets qu'il y a dans l'entourage, il va scanner et puis il va vraiment se faire sa map à lui, mais en aucun cas, on aura des images de personnes ou de Oui, lieux. ouais, la technologie, si c'est pas des caméras, c'est quoi, Paco? Ou ouais, Jérémy, je sais pas, ouais. En gros, tu vas avoir sur le dessus, ce que tu vois, tu as une caméra qui vise le plafond. Donc ça, c'est pour déjà voir le plafond et s'orienter un peu de où il est. Parce que sur le plafond, finalement, nous, on regarde jamais, mais il y a beaucoup de patterns qui t'indiquent, bah, si je regarde là, bah, je sais que je suis déjà dans le plongeoir hein, et pas ailleurs. Mais il a aussi en dessous de cette caméra-là, donc un lidar 3D. Le lidar D'accord. 3D, c'est le capteur principal. C'est celui qui va vraiment lui permettre de prendre plein de points et des distances par rapport à chacun de ces points-là. Donc, il va lui permettre de vraiment, quand par exemple on fait la map de l'endroit, déterminer que le poteau là-bas est à 4 mètres. Et du coup, quand il se déplace, il verra le poteau sous différents angles et du coup faire une restitution 3D finalement de où il est. Mais le lidar, il n'est pas dans les caméras. C'est encore un truc qui tourne, non? C'est un lidar, c'est un capteur actif, donc il envoie de la lumière Ouais. avec quelque chose effectivement qui tourne au centre de lumière et il le reçoit dans le capteur. C'est le principe des Et chauves-souris. mesure, exactement. Ouais. Et mesure genre la distance. Ouais, parce que moi, j'ai acquis un robot pour la maison. Ouais. Et puis, justement, j'ai vu qu'il y a un lidar au-dessus. Ouais. Je me dis, bah, la technologie est devenue En gros, ils pas ont trop chère, en fait, pour pouvoir. vraiment le le mettre devient, partout. ouais, parce qu'il y a une époque, ça coûtait une blinde un lidar. Ouais. Maintenant, c'est de moins en moins cher parce que de base, les premières générations de ces robots, ils avaient des lidars 2D. Et maintenant, toutes les nouvelles générations ont les 3D. Ouais. Ce qui évite qu'ils se prennent des tables, des trucs. Puis j'ai vu aussi que c'est chez Waymo et puis Zoox aussi, qui sont deux compagnies aux États-Unis qui ont des voitures autonomes. Et eux, ils ont aussi des lidars. Tesla, ils n'ont pas, mais eux, ils ont mis des lidars en place, en fait. Exactement. Mais en fait, la plupart des gens utilisent les lidars
Tesla, ils ont quand même la spécialité de vouloir tout faire qu'avec des caméras. Donc Ouais. ça fait partie des contraintes de leur machine. C'est sûr. Et puis, Jérémy, comment tu vois la suite? Tu vois d'autres robots? C'est aussi toi qui es en charge de la salle bicubique là-bas? Voilà, oui, exactement. On est en charge en fait tout le campus du CO de la Glane, donc de l'école où il y a 1000 élèves environ, Ouais. la piscine, ainsi que le bicubique avec une salle triple et puis une salle de spectacle. Paco disait tout à l'heure qu'on pourrait lui faire prendre l'ascenseur pour aller dans un autre étage. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est quand même un peu plus compliqué de changer de bâtiment s'il n'y a pas de souterrain, je pense. Parce qu'il aille à l'extérieur, avec les contraintes, avec la poussière et tout ça. Alors, je dis pas que c'est pas impossible, mais donc, vous, dans l'idée, ce serait d'en acquérir d'autres pour les Alors- autres salles ou bien Alors, au long terme, l'idéal, ce serait d'avoir un par bâtiment. robot, Ouais. voire 2 selon la taille du bâtiment. Ouais. Et puis là, on a une certaine taille de robot. Est-ce qu'il y a peut-être... Ce robot-là est vraiment adapté à la surface ici, j'imagine. En gros, Tsuva, elle a des grands frères et des petits frères. Les petits frères, ils sont pas encore sortis officiellement dans le marché. Il n'a pas de sœur. Non. Ah. Non, peut-être à l'avenir, ils en font. Il a aussi des sœurs, en vrai, c'est pour aller en extérieur, faire du balayage, des trucs. Mais il a beaucoup de frères et sœurs, on va dire, Ok. de tailles différentes et des fois sur des spécialisations un peu différentes. Typiquement, une qui est sortie il y a pas longtemps, c'est l'applement de Tsuva à des brosses qui tournent comme ça. Et Ouais. il y a apparemment un Tsuva bientôt qui va venir avec des pads. Ce qui serait moins adapté pour certains sols, mais peut-être plus dans d'autres Des situations. pads, Des pads, ouais. c'est quoi? Tu peux expliquer? En gros, les brosses, c'est des brosses rotatives qui vont tourner Je comme les ai ça. vus avant. Et Ouais. les pads, c'est la même chose, mais en mode, c'est au lieu de tourner comme ça, tu tournes dans l'autre axe. Ouais. Et c'est des grands cercles que tu mets en dessous avec des rugosités différentes. En tout cas, moi, je trouve que c'est passionnant comme sujet. Je disais à Paco qu'on a la chance d'avoir Paco parce qu'on a une coopérative dans l'intelligence artificielle et puis de pouvoir toucher à plusieurs domaines différents et dont le nettoyage avec Paco, c'est extraordinaire. Et puis là, c'est presque une première en Suisse romande. En fait, dans ce genre d'environnement, c'est une première en Suisse romande, j'imagine. Il y a d'autres gens qui font des fois aussi des piscines ou des choses comme ça, mais genre la façon dont on essaie de mettre les choses en place, nous on essaie de prendre beaucoup plus le temps. Donc aller dans ces détails-là, oui, c'est plutôt une première. Ouais. Après, c'est sûr que les robots commencent à être un peu partout, mais dans cette façon-là, moi, en tout cas, je me réjouis de l'avenir. Tu voulais ajouter quelque chose, Paco? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est que le début peut-être, parce que là, on a le robot. Pour le moment, je pense que chez les clients au début, et je pense que ça il sera un bon exemple, c'est pour le moment, on adapte l'environnement encore un peu au robot. C'est-à-dire que genre, on vient ouvrir les portes ou les choses comme ça. Moi, je pense que comment ça va commencer à devenir ultra intéressant aussi, c'est quand on pourra commencer à avoir soit des petites portes de garage qui s'ouvrent pour que le robot parte tout seul, des ouvreurs de portes automatiques ou des choses comme ça. Donc je pense que nous, il faut qu'on commence à discuter. Si quelqu'un nous écoute et fait des portes automatiques ou des choses comme ça, il y aura l'automatisation finalement des bâtiments pour les robots. Ouais, quand je suis arrivé, j'ai vu que vous faisiez une petite maintenance et puis on parlait avec Jérémy de peut-être avoir un lift aussi, d'avoir un petit lift ça à un serait robot top. pour pouvoir regarder par-dessous. Si tu donnais le micro juste à Jérémy. Et toi, Jérémy, tu vois comment l'avenir? En robotique, Ouais. En robotique, en quoi. robotique, ça nous aide beaucoup. J'ai eu l'expérience justement que le robot soit avec nous depuis bientôt 2 mois maintenant dans divers bâtiments. Et puis j'ai vu vraiment la capacité de ressources qu'on a grâce à ce robot. Typiquement, tout d'un coup, il y a de l'absentéisme ou quelque chose comme C'est ça. ça, C'est vraiment il y a un vrai besoin Un vrai avec support. ces robots, un vrai support, une vraie aide. Ouais. Où typiquement, voilà, on est, par exemple, on a un petit peu peut-être débordé un jour, typiquement, on est en train de faire son repas, on sort son téléphone, on dit au robot, tu vas nettoyer telle pièce, et puis il fait le travail, et puis c'est un gain de temps. Ouais, moi, je pense aussi, pour finir, c'est que j'imagine aussi qu'au niveau qualitatif, dans la mission de garder cet endroit propre, c'est un vrai, comment dire, une vraie stabilité en fait, parce qu'effectivement, on sait qu'il va pouvoir le faire chaque jour, chaque nuit, et s'il y a un problème, on va pouvoir intervenir vite et on est moins dépendant des autres problèmes qu'il puisse y avoir en fait. Ouais. Ouais. Merci Jérémy, en tout Merci cas, à vous. un grand plaisir de nous avoir accueillis aujourd'hui ici à la piscine de Remont, et puis
Paco, merci aussi beaucoup pour nous avoir mis en relation et puis pour avoir expliqué le futur des robots. On va encore faire quelques petites images de robots, puis je me réjouis de revenir ici dans peut-être quelques années et puis de voir en fait comment ça a évolué. Ouais, je suis sûr que ça a beaucoup évolué, donc tu seras la bienvenue. Merci Paco et merci Jérémy. Merci à toi. Bonne Merci. journée.